Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes podcast. Moi c'est Fatih et aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhal dima, ici on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! J'avais un petit planning d'épisodes pour la fin d'année que j'ai décidé de ne pas respecter, en tout cas pas aujourd'hui. Peut-être que pour la suite des épisodes, je reviendrai à mon planning initial. Bref, nous sommes le vendredi 12 décembre et partout, on a des vibes de fin d'année. Partout où on va, on nous le rappelle. Partout où on va, qu'il y ait les sapins, les lumières, les dîners de famille ou là les soirées entre amis. Même au travail, tout le monde planifie ses vacances de fin d'année, tout le monde fait tout pour livrer ses projets avant la période du gel et c'est déjà plein de petites boîtes de chocolat à partager dans tous les bureaux, des déjeuners d'équipe et des secrets Santa entre collègues. Même quand on scrolle sur les réseaux sociaux, qu'on trouve des recettes pour des tables de fin d'année bien décorées, des idées cadeaux, des bûches, walakin, on n'a pas que ça. Qu'il y a aussi des feeds Instagram saturés de super réalisations et de résolutions parfaites, à nous faire sentir qu'on est nul ou là qu'on est en retard. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. La période de fin d'année peut parfois être lourde pour certains d'entre nous. La fatigue se ressent de plus en plus, la charge de travail et même la charge mentale peuvent augmenter considérablement. Et avec tout ce qui se passe autour de nous, la pression augmente. On peut se sentir largué et dépassé. À force de voir les jolies vidéos avec les objectifs parfaits et des résolutions ultra ambitieuses, je vais dire, on se perd et on ressent du retard. Ou non, je vais partager avec vous ma propre expérience, juste pour vous rassurer. Je vais vous parler un peu de moi à fin 2024. Lorsque tout le monde avait déjà fixé ses objectifs, listé ses résolutions et réalisé son vision board. J'avais commencé aussi. Et vous savez quoi? J'avais écrit peut-être 3, 4, 5 objectifs, dont 3 ou 4 que je traîne depuis plusieurs années déjà. Et je faisais l'exercice en fait parce que j'avais envie, Saraha. Mais aussi parce que je sentais qu'il fallait le faire pour être un peu comme tout le monde. Une personne qui, à la fin de l'année, sait déjà ce qu'elle veut pour l'année suivante. J'ai noté les résolutions, j'ai arrêté. Parce qu'avec les vacances, je n'avais plus le temps de me concentrer sur chaque point que je voulais accomplir pour le détailler. Mais réellement, est-ce que je les connaissais, les objectifs que je voulais atteindre? En fait, je sais pas. Bref, janvier était arrivé et moi, je n'avais toujours pas de visibilité. Mi-janvier et toujours rien. J'étais comme bloquée et je me disais, bon, je décale mon début d'année à février, ce sera plus simple pour moi. Et si je me rappelle bien, en février, j'étais toujours avec ma petite liste de 3 à 4 objectifs et je devais commencer mon plan d'action, sinon je sentais que mon année allait commencer complètement de travers. Bref, ça n'allait pas être l'année de rêve que je voulais. Et والمهم, après plusieurs semaines, j'ai fini par comprendre qu'avant de fixer ses résolutions pour la nouvelle année, il était nécessaire d'établir un bilan de l'année, même lorsqu'elle ne s'est pas encore achevée. Bref, dans mon cas l'année dernière, l'année était déjà achevée ou bdina la nouvelle année. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui, مثلا, nous sommes le 12 décembre, c'est tout de même le 346e jour de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Des choses qui se sont déroulées comme on le souhaite et d'autres malheureusement qui ont mal tourné. Il faut donc faire le point sur chacune de ces choses et de ces situations pour savoir se projeter dans le futur et pouvoir établir sa liste de résolutions pour l'année à venir. Faire le bilan, ce n'est pas pour se lamenter ni pour se célébrer. Quoique se célébrer, c'est toujours bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour avoir une visibilité et une clarté par rapport à ce qui s'est passé.
Parce qu'avec le recul, on arrive à mieux comprendre les choses. Au cours de l'année, lorsqu'on est en plein milieu du chaos, on a du mal à bien comprendre ce qui nous arrive. Donc, ملي كنديرو un bilan, c'est une méthode qui est douce, introspective, ولكن qui est aussi très concrète, qui va nous permettre de tourner la page sans se précipiter. بلا ما نزربو بشوية علينا. Ça va aussi nous permettre d'entrer dans la nouvelle année avec plus de clarté et de sérénité. Alors, pour établir le bilan de l'année, il y a plusieurs façons de faire. Alors, j'ai cherché et je me suis documentée et je partage avec vous les 5 méthodes qui m'ont semblé être faciles et efficaces. Il y a des méthodes qui خديتهم telles qu'elles ont été présentées ou كاينين d'autres que j'ai mixé, on va dire, ou là j'ai amélioré selon comment je vois les choses. Donc, je partage avec vous des méthodes que j'aurais utilisées au moment de l'exercice. Je trouve qu'elles permettent de faire l'exercice de manière organique et structurée. Ou haka, selon la personnalité de كل واحد فينا et la vision de كل واحد فينا, on pourra choisir la méthode qui nous permettra une lecture adaptée à ce qu'on a vécu durant cette année. Je commence par la première méthode, donc par le bilan de l'histoire. En fait, il y a des personnes qui aiment faire un bilan en se repassant l'année comme un film ou comme une série télé par exemple. C'est une manière de se raconter son année comme une histoire en fait. Soit en un seul trait, on va dire que c'est la version film, soit en la découpant par période et chaque période fera un épisode ou on peut dire que c'est la version série. L'objectif Henaya, c'est de revisualiser son année avec les étapes et les moments les plus marquants, yani les moments clés. On peut juste par exemple commencer par dire cette année il y a eu un moment où j'ai failli abandonner par exemple, puis un autre où quelque chose en moi s'était réveillé. Mohim, tu racontes vraiment le déroulement de ton année. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il suffit de choisir une structure qui soit simple. Au fait de la structure, le plus important, c'est de définir le début. Par exemple, où j'étais en janvier ou là en février, le moment où j'ai mais le mieux comme ça, c'est de commencer par janvier. Donc, on définit le début de l'histoire, on définit le tournant de l'histoire, le moment clé de l'année ou là, les moments clés de l'année. Mais il faut absolument que mon histoire parle des obstacles que j'ai rencontrés, les difficultés, les moments sables, sans oublier les victoires, parce que ne vous dites pas que mais qu'il y a des victoires, il y a forcément une période de ton année où il y a eu un truc qui est bien. Et il ne faut pas l'oublier parce que c'est important de le mentionner dans l'histoire. Au minbet, il faut, finir par dire, par définir le mois d'aujourd'hui. Ana diel yoma. Qui suis-je? Shkoun ana. Fin wasl, où j'en suis et quel chapitre ou quelle opportunité s'ouvre pour moi à la fin de cette année. Ou la façon de faire le bilan, l'histoire, elle va nous permettre de mieux voir notre croissance intérieure des gens et notre évolution, l'extérieur, comment ça se passe. Ce qui va se passer, c'est que ça va nous permettre de se retrouver dans la trajectoire globale. كنديزوميو على حياتنا كامله وكنشوفوا هذا لو ترانسون اللي هو هاد l'année هادي 2025. Et ça souligne bien sûr chaque cycle et chaque transition. Et en fait, je pense qu'il est très important lorsqu'on fait l'exercice de le bilan de l'histoire, comme je l'ai appelé, de le faire à l'écrit. Un stylo, un papier et j'écris tout noir sur blanc pour pouvoir en fait relire ce bilan et se baser dessus par la suite parce qu'il y a toujours une suite à ce qu'on va faire. Je trouve que cette manière de faire son bilan, elle permet à la fois de donner une structure qui est temporelle à notre histoire, yani
شهر من بعد شهر كنعاود حياتي كيفاش دازت. Et elle permet également de mettre un point sur nos émotions tout au long de cette année en se focalisant sur chaque période. حيت وانت كتعاود ليستوار ديالك راه كتفكر الاحزان اللي دزتي منهم، الافراح اللي دزتي منهم، دونك حتى لي زيموسيون ديالك كتعطيهم واحد الفرصه انك تهضر عليهم في لو مومون ديال لو بيلون. فوالا غادي ندوز دابا لا ميثود الثانيه هي la méthode ديال les 3 mots. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est on va pas analyser l'année ديالنا en détail, mais on va la résumer, هاد l'année, avec 3 mots seulement. Par exemple, نقدروا نقولوا résilience, réalignement, gratitude. Ou là encore, on peut dire fatigue, croissance, clarté. Vous voyez, c'est 3 mots qui vont définir ton année. On peut aller jusqu'à 5 mots si on veut, mais vaut mieux rester sur vraiment 3 mots pour résumer son année et être concis. Et ensuite, pour établir le bilan, il nous faudra pour chacun des 3 mots qu'on a définis, répondre à des questions précises. Par exemple, pour chacun de ces mots, غادي نجاوب على pourquoi j'ai choisi ce mot, comment il représente mon année, quel moment ou là, quelle situation de mon année représente vraiment ce mot-là. Et à la fin, on répond à la question qu'est-ce que je souhaite en garder من هاد l'année, ou là, qu'est-ce que je souhaite laisser من هاد le mot, parce que de toute façon, le mot, il représente notre année. Ce n'est pas la méthode que j'utilise Anna, mais il y a de toute façon des points en commun. Moi, je trouve que la méthode, elle est puissante pour faire un exercice بحال هكا, parce que ça simplifie déjà la tâche. Les gens qui n'aiment pas trop passer du temps sur bilan, résolution, machin, ça va simplifier la tâche et ça va à l'essentiel. Et ça va permettre de définir le fil rouge ديال l'année rapidement. المهم الواحد بحال اللي غير بالزربه il va voir son année كيفاش دازت. Voilà. Donc d'abord on douze la troisième, enfin je vais l'appeler méthode ou la manière, une autre manière qui peut être utilisée pour faire le bilan, c'est ce qu'on appelle la roue de la vie. Elle dit vraiment c'est une vraie méthode qui existe et c'est un vrai outil de réflexion sur soi-même, qui est souvent utilisé par les coachs le développement personnel pour évaluer comment s'équilibrer les différents domaines de notre vie. Donc l'idée générale c'est d'atteindre un équilibre qui est satisfaisant pour la personne entre différents domaines de sa vie, carrière, vie privée, autres. Et en fait, la roue, elle est partagée, il me semble, en 10 catégories, où les catégories, elles sont graduées selon l'échelle. Une échelle, par exemple, de 0 à 10, on va dire. Où les catégories, alors, famille, carrière, santé, bien-être émotionnel, amour, relations sociales, finances et loisirs. Voilà, loisirs ou la créativité. Ou Anna, pour moi, si on utilise cette méthode pour faire le bilan de notre année, on n'est pas obligé d'évaluer les 10 catégories. Mais نقدروا نختاروا منهم celles qui nous intéressent le plus, et surtout je pense qu'il faut choisir les catégories qui nous intéressent pour la suite, c'est-à-dire celles sur lesquelles on voudra se concentrer pour établir les résolutions de l'année prochaine. من الأحسن أنني نيفاليوهم في l'année actuelle باش نقدر نخدم عليهم عاوتاني في l'année d'après. Voilà. Et bien sûr, si tous les axes les 10 ils sont importants, ben pourquoi ne pas faire le bilan complet? Il y a pas de problème. On a resté pour alléger un petit peu l'exercice du bilan. Et donc, pour comprendre mieux comment on peut évaluer chacune de ces catégories, eh ben c'est en observant. On va observer où ça va bien, où ça manque d'équilibre, et qu'est-ce qu'on veut nourrir l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Et en fait, vu que la méthode elle est très visuelle, car il faut
À mon avis, زعما tu vas pas juste écrire la liste ديال هاد les catégories وتقول هادي غنعطيها 10 على 10 هادي غنعطيها 5 على 10 هادي 4 على 10. Pour moi, il est vraiment très important d'imprimer ou de dessiner هاديك la roue de vie et de la colorier et colorier chaque catégorie selon le niveau de satisfaction ديالنا. Alors on arrive ملي كنكملوا l'exercice, on arrive en fait en un coup d'œil à voir les zones qui sont négligées ou là qui sont surchargées. Donc on constate visuellement avec le déséquilibre lorsqu'il y en a كيكون باين ولا كيبان لنا البلايص اللي عطيناهم وقت كتر وضحينا بوحدين اخرين on va dire. Voilà, donc هذه vraiment c'est une méthode qui est très visuelle pour les gens qui se basent sur le visuel pour prendre leurs décisions. هذه c'est vraiment la meilleure méthode. Bref, نخليوها وندوزو le quatrième type de bilan اللي هو le bilan des hauts et des bas ou là des plus et des moins ou là si on veut donner à notre bilan une profondeur, je sais pas dire émotionnelle ou la spirituelle, moi je sais pas, on peut parler par exemple des gratitudes et des renoncements. En tout cas, vous avez compris, c'est que عندك جوج ديال الحوايج جوج ديال les catégories, الحاجة المزيانة والحاجة الخايبة الأضداد ديال بعضياتهم. Donc la méthode elle est simple, elle est humaine vraiment et très révélatrice حتى هي. Simple علاش parce que tu traces deux colonnes, les hauts et les bas. شنو هما les hauts? Les hauts هما هادوك les moments qui nous ont nourris, qui nous ont rendus fiers par exemple ou là qui nous ont fait sourire tout simplement. هادوك les moments ou هادوك les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et puis la deuxième colonne اللي فيها les bas وهادو c'est on le sait très bien, c'est les moments difficiles, c'est les moments qui ont été source de fatigue, de frustration, de douleur, ou là, les moments et les choses dont on est prêt à se libérer, et à mon avis, dans chaque colonne, il suffira de lister مثلا واحد 10 ديال الحوايج 10 ديال les choses positives 10 ديال les choses négatives, c'est déjà énorme parce qu'on se retrouve avec 20 trucs différents et comme ça on pourra rester focus quand même sur chaque point par la suite, c'est-à-dire dans l'exercice ديال les résolutions كما قلت لكم parce que de toute façon هاد l'exercice ديال البيلون à la base علاش بديت كنهضر لكم عليه parce que قلت لكم كنلقاو دابا الناس كلشي تيهضر لنا على les résolutions ديال 2026 et on se perd, on sait pas comment faire. Et en fait, pour faire les résolutions, il faut faire le bilan. Donc, l'exercice, on le fait pour la suite, pour l'exercice des résolutions. Donc, pour faire la quatrième méthode, les hauts et les bas, pour faire le bilan, on n'a qu'à se poser quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui s'est bien passé pour moi? Ou là, qu'est-ce qui s'est passé comme je le souhaitais? Ou là, comme je l'imaginais? On va prendre que les highlights, le détail. On pourra aussi se poser des questions du genre qu'est-ce qui s'est pas bien passé pour moi, ou là qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais ou comme je l'imaginais, quelles sont les déceptions les منهم ومنين نجاوب على هاد الأسئلة je vais facilement me retrouver à remplir les deux colonnes. Avec ce bilan là on a une vision qui est émotionnelle, claire, mais sans analyse lourde. On va pas trop analyser, on va juste répondre à deux questions. شنو مزيان شنو خايب وداكشي كيبدا كتبقى كتسرسر غير بوحدك. مهم, c'est vraiment très puissant parce qu'on voit que on voit ce qui a tenu debout, ce qui a ماشي ce qui a tenu debout mais ce qui a gardé هاد l'année اللي خلانا نبقاو غاديين فيها حتى الاخر ديالها, et on va voir ce qui l'a fragilisé. الحوايج اللي هرسوا لينا l'année ديالنا, et ça nous fait en fait terminer l'année sur بحال d'une manière légère, بحال en fait كتكون فضفضتي وكتخفاف حتى نتايا et tu commences à te sentir بحال اللي غادي تلقى comment tu vas t'aligner ou là comment tu t'es apaisé. Donc parce que مني كتكون عندنا de la visibilité على داكشي القديم كتولي عندنا واحد une sorte de clarté et on se sent plus léger, comme je disais. Alors jusque-là, j'ai partagé avec vous les 4 méthodes qui m'ont semblé les plus efficaces. Et ne vous moquez pas de moi, parce que cette année,
je prends les choses en main. Enfin, non, pas les choses en main. Je prends les choses plus au sérieux parce que j'avais l'habitude de faire des exercices بحال هكا depuis دابا واحد على الأقل واحد 5 سنين. شي مرات كندير البيلون، شي مرات ما كنديروش، شي مرات كنفيكسي لي ريزولوسيون، مي بزاف مرات كنت كنفيكسي لي ريزولوسيون ديالي. Le bilan, c'est vraiment très rare. Donc, cette année, ce que j'ai décidé, c'est de prendre les choses plus au sérieux et d'appliquer tout à la fois. داكشي علاش قلت لكم ما تضحكوش عليا. هاد les 4 méthodes اللي هضرت لكم عليهم, j'ai envie de les utiliser كاملين. Alors, قلت مع راسي, puisque j'aime écrire, je vais commencer par le bilan de mon histoire. Tout simplement. Un peu sous forme de journaling, je vais raconter mon année, mois par mois, de janvier à décembre, باش نحاول, comment dire, pour retracer toutes les étapes et les phases par lesquelles je suis passée. Une fois mon texte fini, je vais choisir 4 ou 6 axes maximum de ma vie sur lesquels je veux faire le point et sur lesquels surtout je veux travailler durant l'année à venir, Inch'Allah, yani en 2026. Et là, je vais appliquer la méthode de la roue de la vie. يعني غنبدا raconter mon histoire. Ensuite, la roue de la vie. Par exemple, on va dire, je vais prendre vie personnelle, vie professionnelle, santé, loisirs, spiritualité. Et bien sûr, moi, comme les exemples d'Yali Anna, et chacun est libre de choisir les axes qui l'intéressent. Et je vais évaluer chaque catégorie selon ma satisfaction générale. Par exemple, on va dire, si je vois que j'ai bien pris soin de ma santé, ben je mettrai une bonne note sur 10. Sinon, je vais noter moins, 5 sur 10 par exemple. Sur la partie vie professionnelle, par exemple, je vais noter mon avancement selon les objectifs et les résolutions que j'avais fixées. Et pareil pour les autres axes. Une fois la roue complétée, je vais voir les points sur lesquels j'ai trop donné et sur lesquels il faudrait que je lâche peut-être un petit peu parce que j'ai beaucoup trop donné. Et je vais voir aussi les points sur lesquels il faudrait que je mette plus de temps et d'attention afin de trouver l'équilibre général. En tout cas, une fois l'exercice de la roue complété, en me basant sur son résultat, le résultat de la roue de ma vie, et sur l'histoire de mon année, je serai en fait capable de dresser mon tableau d'il les hauts et d'il les bas, ou là d'il les gratitudes et des renoncements, sur lequel je pourrais détailler les points qui me semblent les plus importants et les plus marquants. Et c'est très important pour cet exercice de se concentrer sur ce qui s'est passé et non pas sur ce qui est à venir ou là sur ce qu'on souhaite. خاصنا نخدموا على داكشي اللي داز هو اللي نتكونسونطراو عليه داكشي اللي بغيناه وداكشي اللي غادي يجي غنديروا ليه اكزرسيس واحد اخر من بعد. Donc pour conclure, l'ensemble des exercices que j'ai fait les uns après les autres, ils vont me permettre d'avoir un highlight de mon année. يعني بحال اللي ils vont ressortir l'année ديالي غتولي تبان ليا en 3D وهنا je vais pouvoir avec le highlight je vais le faire en 3 mots. Et là je me retrouve dans la méthode des 3 mots اللي ما غاديش نديرها de la manière dont je voulais expliquer قبل, mais voilà les exercices كاملين اللي درت غادي يخليوني نلقى عنوان on va dire عنوان l'année ديالي, وهذا العنوان غادي يكونوا فيه 3 الكلمات. Donc هاد les 3 mots هادو, comme j'ai dit, ils seront la définition ou la vision que je porte sur mon année écoulée. Et dans notre cas, c'est la vision que j'ai de 2025 en décembre 2025. Et cette vision, elle me servira de comparatif, Inch'Allah, en décembre 2026, pour voir comment j'ai pu avancer et évoluer. Maintenant que j'ai partagé avec vous ces méthodes et que je vous ai dévoilé comment je compte procéder moi-même, je veux prendre 1 minute pour celles et ceux qui se sentent dépassés par tous ces bilans. Je voudrais aussi prendre le temps pour ceux qui se sentent vraiment submergés par tout ce contenu. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Parce que ceux qui font leur bilan et qui fixent leurs résolutions, ils en parlent, et ça arrive jusqu'à nous. Mais si ceux qui ne le font pas en parler aussi,
eh bien vous seriez beaucoup moins à penser que vous êtes en retard. هادوك كيقولوها وكيبارطاجيوها دونك كتوصلنا، وهادوك اللي ما كيديروهاش ما كيهضروش عليها دونك ما عمرها ما غادي توصلنا. Donc on n'est vraiment pas en retard. Vous n'êtes pas en retard, tu n'es pas en retard. En tout cas, اللي كيفكر بحال هكا, il doit savoir qu'il n'est pas en retard. Il y a en fait une vraie pression silencieuse autour de nous, et ça, c'est sûr. Tout le monde montre ce qu'il a accompli, mais très peu, Sarah, très très peu, montrent ce qu'ils ne font pas. Alors forcément, on a l'impression d'être à côté. Et peut-être que toi, qui m'écoutes d'abord, tu as peut-être eu une année qui n'est pas productive. Les objectifs que tu t'étais fixés sont restés dans la to-do et vont te suivre pour la nouvelle année, ou là peut-être tu vas les abandonner et t'en trouver de nouveaux. Et c'est vraiment ok, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de gérer les saisons de sa vie en fait. كل واحد كيدير داكشي اللي مسلكو. Et avant d'aller plus loin dans la réflexion, j'ai un petit rappel à chacun de nous, حتى أنا معكم. Ne nous comparons pas aux autres. Chacun a suivi le chemin qui lui ressemblait ou là, qui lui semblait être le bon. Comparons-nous seulement à nous-mêmes il y a une année. Comparons nos réalisations d'aujourd'hui au point de départ اللي بدينا منه. Si le résultat nous plaît, alhamdoulilah, alors on continue sur notre lancée. Et si ce n'est pas ce que nous souhaitons, et ouais, pas de souci, pas de problème, c'est l'occasion de changer. Il faut toujours en fait se dire que ce qui est passé, ce sont des expériences, et ce qui arrive, ce sont des opportunités, et comme ça va nous faciliter la vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait ton bilan, ce n'est pas parce que tu ne sais pas encore ce que tu veux l'année prochaine, ou là que tu n'as pas coché toutes les cases de tes objectifs, que ton année est ratée en fait. Non, une année ne se résume pas à une liste. Une année, c'est des saisons, c'est des vagues, c'est des moments où tu avances, d'autres où tu respires, et parfois même, c'est des moments où tu dois juste tenir debout, parce que le hayat saïba. Et ça aussi, ça compte. Tu n'as rien loupé, tu as vécu, et parfois, ça suffit largement أنك تعيش وتعيش مع داكشي اللي داير بيك. Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cet épisode, d'abord, c'est que le bilan n'est pas une obligation. C'est un outil. On l'utilise si ça nous fait du bien et on le laisse si ça nous ajoute de la pression. Ensuite, retenons que notre valeur ne dépend pas de notre productivité. On n'est pas des machines. On est des êtres humains, on a des limites, on a des émotions, et dans la vie, il y a des imprévus. هما اللي كيخليونا شي مرات ما نكملوش كما كنا متخيلين غادي نمشيو. Il faut aussi toujours se rappeler que chaque chemin est unique. Deux personnes, même lorsqu'elles vivent sous le même toit et qu'elles vivent la même année, en tout cas on a des fois l'impression qu'on vit la même année que les personnes qui vivent avec nous, à la fin, on n'en sort jamais avec les mêmes leçons. Rappelons-nous aussi que les objectifs d'Yalna peuvent changer en cours de route, et ça ne veut en aucun cas dire qu'on a échoué, mais plutôt que notre vision a évolué, ou là, nos plans aussi. Parce que d'ailleurs, je pense qu'on utilise très souvent, les plans sont faits pour être changés. Et bien si on change, c'est tant mieux. Et puis, il y a un dernier point que j'aimerais vraiment أنكم تكونسنطراو عليه. C'est l'année calendaire commence en janvier, mais que notre année à nous, elle peut commencer à n'importe quel moment. Elle peut commencer en février, en mars ou même en novembre. Ce n'est pas grave. Par exemple, mon année l'année dernière n'avait réellement commencé qu'en février-mars, comme je vous ai dit, et j'en suis fière. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de timing universel, mais كاينش واحد l'axe de temps اللي كنتبعوه كاملين. Le seul bon timing, c'est le tien. C'est le moment اللي كتجيك فيه الصحوة. Alors, si tu te sens prêt ou la prête, utilise une méthode من هادو que je t'ai présentée. Et si ce n'est pas le moment, alors laisse passer. Respire. Tu peux faire ton bilan d'abord, comme tu peux le faire en janvier, en février
ou même jamais si ça ne te parle pas. Parce que ce qui parle aux autres ne nous parle pas forcément. Donc ce qui compte, c'est d'avancer à notre rythme, de rester fidèle à nous-mêmes et de nous rappeler qu'on fait déjà de notre mieux. Et parfois, ça suffit largement pour fermer une année avec douceur, sans pression, et en ouvrir une nouvelle avec un peu plus d'espoir. غير هو, si le message ديالي vous le trouvez très doux, ما ترخاوش بزاف وحاولوا ديروا شي حاجة. Sur cette petite note, l'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec cette personne qui se force pour faire sa liste de résolutions avant même d'avoir fait une introspection de son année écoulée. Envoyez-le aussi à cette personne qui sent la pression des réseaux en scrollant. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Bisous! Attendez. Je compte, Inch'Allah, pour le dernier épisode de l'année, de partir sur un format que vous avez aimé à chaque fois. C'est vos questions, mes réponses, ou là, Ask Me Anything, mais une version fin d'année. Je me dis, on pourra refaire une foire aux questions. Ça sera l'occasion de faire le bilan de cette année ensemble, parler de la suite, vous permettre de me connaître plus et répondre à toutes vos questions. Alors, je suis à l'écoute, sentez-vous libre et envoyez-moi vos questions en privé. J'ai hâte de discuter avec vous. Yallah, bisous.